Si on dit, et c'est une possibilité, qu'un effondrement global a déjà commencé maintenant, aujourd'hui, parler en termes de population, voilà, cette définition n'est pas terrible. Du coup, nous, on a utilisé la définition qu'avait proposée Yves Cochet, qui est le processus à l'issue duquel les besoins de base de la population, se chauffer, se nourrir, se déplacer, ne sont plus fournis par des services encadrés par la loi et de manière durable. Ça annonce peut-être la fin définitive de la croissance mondiale. Ça ne marche pas, ça colle pas. Donc il faut renoncer à ces croyances, à ces histoires, à tout ce qui a fait notre carrière. Si c'est un scientifique qui a déjà, un poste, qui a déjà des publications, renoncer à tout ça, c'est difficile. Donc on est pris dans des schémas. Et donc nous avons toute une série de courbes d'évolution croissante vers le non supportable. Donc effectivement, je crois qu'il se passera des choses. Renoncer à tout ça, c'est difficile. 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 I'm not afraid of... Eh bien salut à tous, c'est Yuni. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo importante. Aujourd'hui il y a du travail à faire. Il va falloir mettre en PLS des gens célestins qui se prennent pour des gens écolos mais qui en fait sont des bobos gauchos. Donc je vais pas y aller trop violent au départ, je voulais vraiment faire une vidéo en mode balayage, hein, très clairement, petit coup de pied dans le bas-ventre bien placé. Mais j'ai encore des doutes sur sur certains points où j'ai pas encore une opinion tout à fait fixe. Donc du coup je vais laisser réfléchir, je vais voir le truc, je vais voir si je change d'opinion sur certaines choses. Et puis je vous referai peut-être une vidéo à ce sujet-là. Donc concrètement ce qui s'est passé les amis, c'est que je tombe sur une vidéo. D'abord je suis tombé sur une chaîne qui s'appelle Partager c'est sympa. On m'a partagé sur un groupe Facebook sur lequel j'étais. Et donc je tombe sur cette bobo gauchiasserie. Alors je tombe sur une première vidéo où il parle avec un Célestin dans les rues d'un endroit qui visiblement n'a pas beaucoup connu la misère. Et voilà, je vais essayer de vous mettre un extrait, c'est assez drôle, hein, voilà, on dirait qu'ils nous présentent un épisode de la Maison France 5, hein, on a envie de leur donner de sucre, on voit ce que c'est leur modèle social. Enfin bon bref, donc du coup récemment cette fameuse chaîne baltringuisée à un niveau extrême a posté une autre vidéo qui s'appelle Le sérieux a changé de camp. Et donc du coup je me suis dit que j'allais faire vraiment une vidéo spécifique sur cette vidéo, parce que là on a du lourd, là on a un certain niveau. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un tel niveau de baltringuitude. Donc on va pas juste s'arrêter sur le niveau de démasculinisation qu'il y a dans cette vidéo, hein, parce que sinon on n'avancerait pas tout simplement. Mais on va aussi parler des idées, de ce qu'ils proposent et de ce pourquoi selon moi ils se trompent dans leur objectif. Alors je tiens à faire une petite parenthèse d'ores et déjà, tous les gens bobo-gauchos, etc. Tous les gens pseudo-climat qui font les gens écolos mais qui font de la merde, même s'il y a des choses sur lesquelles ils sont critiquables et sur lesquelles je les critique, d'une certaine façon ils sont quand même dans le même camp que moi. Donc voilà, même si j'ai des réflexions qui sont différentes sur certaines choses et que je vois les choses différemment. Si vous voulez une vidéo où je vous explique concrètement comment est-ce que je vois divers points, n'hésitez pas à me demander de la faire, parce que ça me poserait aucun problème, voire ça clarifierait peut-être certaines choses. Donc je la fais peut-être sous ma propre initiative. On verra. Enfin bon, trêve de blabla, on va tout de suite attaquer la chose. Je vais vous montrer cet animal non identifié, hein, voilà, on va attaquer ça tout de suite.
Bon alors directement, ça commence extrêmement bien parce que on veut nous parler du climat et compagnie, mais voilà, première image, on tombe sur une Vanessa Instagram qui tient à partager sa super initiative contre le climat avec toutes ses victimes Instagram et Snapchat le plus vite possible, hein, voilà. Donc là on est sur une bonne petite victime sociale des réseaux sociaux. Donc on va voir le reste de la vidéo, mais là voilà, ça commence plutôt déterminé puisque les premières images de la vidéo, on est directement sur une Kikou téléphone avec voilà, avec son super Instagram qui vient définir son super mode de vie. Donc voilà, on va voir la suite, mais là directement, voilà, il me réveille, directement il m'échauffe en disant regardez, on a des choses super importantes, super intéressantes à te faire voir, tu vas avoir des choses à dire sur nous, hein, voilà. Entrez. Vous voulez me voir? Oui, asseyez-vous. Je viens de voir le résultat de vos initiatives pour lutter contre le dérèglement climatique et protéger la biodiversité. Je suis désolée, mais c'est ni fait ni à faire. Donc là, du coup, grâce à cette petite intervention, on va pouvoir attaquer sur le premier point de la vidéo. Donc là, du coup, on a un personnage qui représente l'espèce de bonne morale véhiculée par cette vidéo avec la Célestine Instagram qu'on a pu voir. Et à côté, le grand méchant patron, l'image du mec qui est en face. Donc du coup, le grand méchant patron n'a pas assez travaillé sur la biodiversité et sur les dangers sur le dérèglement climatique qu'il provoquerait avec ses activités industrielles. Mais ça, dis donc, c'est vraiment très surprenant. Hein. Non, no joke, sérieusement, comment est-ce qu'on peut être surpris de ça? Comment est-ce qu'on peut être surpris que quelqu'un qui vit et qui est né pour le profit n'en ait absolument rien à foutre de vos petites causes que vous lui présentez? On est arrivé à un point où l'écologie fait chier tout le monde. Alors je dis pas que c'est une bonne chose, bien sûr que non. Hein. Je dis juste que les gens n'en ont rien à foutre. Leur confort passe avant les petites causes écologiques que vous avez envie de défendre. Voilà, tes histoires de biodiversité et de dérèglement climatique. D'ailleurs, c'est gentil d'avoir dit dérèglement climatique et pas réchauffement climatique, merci. Il s'en tartine le coquillard, il en a strictement rien à foutre, enfin un industriel en a strictement rien à foutre, parce que son objectif c'est le profit. Et si ça remet en cause son objectif de profit, il en a rien à foutre, parce que sa vie c'est le profit. Donc il n'a pas de raison de remettre en cause sa vie pour simplement une cause qui vient l'emmerder de temps en temps. Le problème c'est qu'on présente mal la cause écologique aux gens, enfin la cause écologique en y mettant de gros guillemets, hein, les causes écologiques ne sont pas toutes les mêmes, on la présente mal aux gens, et du coup c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas, et que les gens ont peut-être des a priori, ou un certain aspect réfractaire face à ça. Voilà, c'est à cause de ce genre de discours en fait qu'on en arrive là. Mais bon, du coup on va continuer la vidéo, on reviendra peut-être sur ce point un petit peu plus tard. À croire que vous, les adultes, vous croyez vivre sur une autre planète. Je vous demande pardon. Alors le vous les adultes ici est à la fois pertinent et à la fois gênant. C'est-à-dire qu'il est gênant dans le sens où on peut se dire ah d'accord, donc du coup vous ne considérez pas comme des adultes, donc pas aptes à faire des décisions, à prendre des décisions et à être autonome dans diverses démarches, donc comment est-ce que vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Mais d'un autre côté, il y a un peu un aspect critique avec le côté condescendant des personnes qui sont placées socialement, qui ont une super carrière, LMAO, et qui viennent faire la morale à coup de tu as tout à prouver, j'ai déjà tout prouvé, tu vois, le côté non mais tu es un petit enfant, tu veux parler avec moi alors que tu ne sais rien. Voilà, il y a ce côté-là, parfois il est légitime, mais souvent c'est juste par flemme intellectuelle et pour cacher en fait les énormes baltringues qui sont. Enfin bon, bref, ça du coup, on en parlera peut-être une autre fois. Voire, on essaiera de, si on peut un jour, entrer en débat avec justement quelqu'un qui est dans ce cas-là et qui veut jouer au héros supérieur à la pseudo-jeunesse. Donc voilà. On verra si c'est possible et ça pourrait être assez drôle. Donc, bien sûr,
Je mettrai ça juste ici sur YouTube, histoire de vous partager la petite PLS que je vais tenter de présenter à cette gentille personne. Donc bref, voilà, c'était juste une petite parenthèse sur ce passage-là que j'ai trouvé assez intéressant. Les poissons, ça vous dit quelque chose les poissons? Oui, c'est des petits animaux qui nagent, qu'on mange, et c'est même très bon avec un peu d'aneth. 90% des grands poissons ont disparu. Comment vous expliquez ça? Eh ben, les gens en achètent, alors nous on leur en vend, voilà. Bon, alors là, du coup, à l'énonciation de ces faits, d'ailleurs, c'est assez marrant, cette espèce de scientification qu'on est obligé de faire avec les gens pour qu'ils puissent comprendre. Je trouve que ça montre assez bien le fait que leur cerveau fonctionne, fonctionne de manière mathématique. Genre, leur cerveau est un putain d'ordinateur. Si on ne leur donne pas des chiffres, si on ne leur donne pas des estimations, un tel, un grand mathématicien, un grand scientifique a travaillé sur telle étude, ou des études américaines montrent que si on leur sort pas ces petites phrases magiques, ils n'entendent pas en fait, ils comprennent pas exactement, ou alors c'est flou, ou alors c'est nous qui inventons. Et je trouve ça assez marrant dans les discussions de constater ça, de constater ce côté mathémisation de l'esprit en fait. C'est-à-dire que les gens ne sont pas capables de réfléchir au-delà des chiffres, et je trouve ça assez drôle. Je suis en train de penser à Eric Zemmour, ça me fait rire. Bon, on va continuer. Ah oui, et d'ailleurs, juste avant de continuer, l'argument qu'il donne à la fin est un argument légitime. Enfin, légitime dans le sens où c'est l'argument qui sera mis en avant très probablement par ce genre de personnes. Pourquoi est-ce que vous en vendez? Parce que les gens achètent. C'est, voilà, question con, réponse con. C'est pas plus compliqué que ça. Et on va voir la suite. Vous allez voir la suite. On va commenter la suite. Mais de quoi je me mêle en plus? Fondre du permafrost et de la glace en Antarctique. Vous pouvez même pas fermer la porte de votre frigo. Sans parler du poumon de la planète, les forêts primaires, les zones humides bétonnées. Même un enfant de 5 ans sait que s'il chie là où il dort, ça va puer la merde. Bon, alors là, on sait plus si l'objectif c'est de défendre le climat ou de faire un rap contenders. Mais bon, donc du coup, là, elle ne répond pas tout simplement à son argument, à l'argument que le mec avance. Elle n'y répond pas et elle passe sur autre chose. Donc du coup, ça montre un petit peu le problème qu'il y a avec ça, c'est que peut-être qu'à un moment, il va falloir mettre les choses... il va falloir proposer à ces gens quelque chose qui compte plus à leurs yeux que l'argent. Et ça va être compliqué. Mais il faut trouver ça. Et tant qu'on n'aura pas trouvé ça, il n'y aura aucun effort de fait et il n'y aura aucune progression. Alors personnellement, je suis assez optimiste sur diverses choses, mais d'une façon différente de celle qui est présentée souvent au niveau de l'optimisme. Mais de ce côté-là, je suis assez pessimiste. Je pense que les gens ne changeront pas. Et tant qu'il n'y aura pas un bouleversement social, un bouleversement de civilisation en fait, de toute façon, il n'y aura pas de changement des consciences. Donc ça sert à rien de se battre avec ce genre de personnes, puisque de toute façon, ça n'avancera pas. Ça n'avance déjà pas. Donc voilà, on va regarder la suite. Donc là, je sais pas ce qu'elle nous fait. Là, voilà, encore une fois, elle nous balance des scientismes. Et voilà, elle essaye de la tirer à coup de sensibilisation en mode attention, vous tuez les petits animaux. Et quant au coût des forêts primaires et tout ça, je pense que voilà, il s'en tartine le slip tout autant, parce que les forêts primaires égale faire du bois, égale profit, tout simplement. Et donc, et puis de toute façon, voilà, vous leur dites oui, les forêts primaires, c'est ce qui apporte l'oxygène et tout ça. Il va faire 3 recherches sur Google, il va se rendre compte qu'en fait, une grosse partie de l'oxygène, ça vient des algues. Donc voilà, peut-être que ça va amener une réflexion du coup sur la destruction des fonds marins, mais en tout cas, voilà, cet argument-là, même si pour nous il tient la route, eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, mais alors royalement, parce que de toute façon, ils sont plus âgés que nous, donc ils ont le côté, dans 20 ans, de toute façon, je serai plus là. Donc qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Et puis, c'est dangereux aussi de remettre en cause ce qu'on connaît. C'est très dangereux de changer de posture sur quelque chose, de perdre une habitude, de dire « Ah, on fait plus comme ça, on va changer ». Le changement fait peur parce que le changement est dangereux. Et donc, forcément, ça va toujours apporter un côté réfractaire à toute décision que ces gens pourraient prendre. Et le problème, c'est que du coup, les choses se bloquent et les choses arrêtent de bouger. Et c'est comme ça qu'on arrive avec la démission de notre ministre de l'Environnement. On va poursuivre. Et vous roulez dedans. Écoutez mon petit, vous n'y comprenez rien. C'est beaucoup plus compliqué que vous croyez. Si les adultes ne peuvent même pas prendre les responsabilités pour sauver la planète, qu'est-ce qu'on fait? Bon là, El Famoso, vous n'y comprenez rien, voilà un classique dont on a parlé juste avant. Et donc là, elle nous dit, si vous n'êtes pas capable de sauver la planète, qui le fera? Personne, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que on va arriver à un point de pic sur la plupart des ressources qui sont utilisées. Et à partir de ce point-là, la société moderne telle qu'on la connaît va se casser la gueule. Et je suis à peu près certain que le corps social n'y survivra pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir une guerre civile ou une révolution. Alors ça, c'est la vérité que justement les bobo-gauchias écolos n'ont pas envie d'entendre, parce qu'ils tiennent à leur petit confort de parisiens et à leur petite vie parisienne, mais après ils appellent les autres au changement. Enfin bon, bref, ça on va s'occuper de ce cas-là à la fin, dans le climax de la PLS. Hein. Donc, du coup, voilà, et puis ce genre d'argument qu'elle avance, voilà, ça retombe un petit peu sur ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que tu peux les appeler au changement autant que tu veux, c'est trop tard, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce qu'ils sont faits pour penser argent. Ils n'ont pas été éduqués pour apprendre à comprendre la nature, sinon ils ne seraient pas dans cet état-là. Ils ont été éduqués par les baby-boomers et par la génération qui a suivi, qui elle-même a été éduquée par les baby-boomers, qui eux ont vécu dans un objectif de profit maximum matériel. Donc, et dans une espèce de profusion du tout. Donc du coup, une espèce d'esprit suprême du capitalisme, et forcément ils ont été noyés dedans, et ils vivent dedans. Donc comment est-ce que tu veux faire changer ce genre d'esprit? Tout leur paradigme dépend de ça. Donc voilà, le changement des esprits, selon moi, il n'opérera pas, il n'aura pas lieu. Et tant mieux, parce que comme ça permettra de faire une épuration. Terrible ce que je viens de dire. Mais lorsqu'il y aura vraiment un problème social, voilà, toutes ces personnes-là, bon, sélection naturelle, comme bac à la sélection naturelle, ils vont tenir 15 jours, ou alors ils vont aller se réfugier dans leur petit bunker personnel. Bon, ils vont tenir 3 semaines de plus, on va dire, du coup. Mais voilà, leur espèce, elle va s'éteindre. Donc nous, on s'en fout. De toute façon, ils vont finir par être rayés. En fait, on a tout intérêt à ce qu'il y ait une grosse crise sociale. Et donc, on a tout intérêt à ne pas prévenir les gens, en vérité. Mais plutôt à prévenir les gens qui, selon nous, le méritent, et les gens qui seront capables de comprendre les choses, et après, de faire changer les choses. Donc voilà, on en parlera après, mais du coup, voilà, on va retourner à la vidéo, et on parlera de ça. Non, vous ne laissez pas d'autre choix que de vous destituer de vos fonctions. C'est une blague? Le sérieux a visiblement changé de côté. En 2050, vous serez mort, pas nous. Bon, alors là, on a plusieurs sujets intéressants. Première, cette espèce de fiction du je vous destitue de vos fonctions. Alors, bon, si on prend dans un sens métaphorique, ce qui, à mon avis, n'était absolument pas le cas dans la vidéo, moi, je le prendrais dans le sens je vous destitue de vos fonctions, dans le sens où vos fonctions ne vont pas perdurer, en fait. C'est-à-dire que dans 10 ans, en tout cas, je l'espère, tous ces petits métiers basés sur le profit vont disparaître, et tant mieux. Donc les premiers qui vont se casser la gueule, selon moi, c'est les médecins. Lorsque l'IA va commencer à remplacer beaucoup de choses dans la médecine, et si ça n'arrive pas, ça va être tous les économistes et compagnie. Enfin, ça, c'est pas quelque chose... pas quelque chose de fixe, dans le sens où j'ai pas encore assez de connaissances pour avancer clairement les choses dessus. Donc là, voilà, je m'attaque à un terrain que je connais un peu moins, donc je vais pas m'attarder dessus. Je m'y attarderai tout simplement quand j'aurai suffisamment de connaissances. Mais voilà, là on est purement sur de la fiction, et non, les écolos, jamais de la vie
ne destitueront ces gens de leurs fonctions, mais par contre les destitueront indirectement de leurs fonctions lorsque viendra une crise sociale. Donc du coup, nous, on a tout intérêt au mouvement du style les Gilets jaunes. Parce que c'est pas vos petites manifestations de baltringue du style manifestation pour le climat qui vont apporter une crise sociale, hein, ça je vous l'assure. Donc du coup, on a besoin des mouvements sociaux comme les Gilets jaunes, parce que ils sont générés par des gens par une partie de personnes, par une majorité, disons, qui dépendent de cette société de consommation, qui en a besoin pour vivre, et qui, constatant qu'elle disparaît, se bat pour récupérer ses privilèges. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre sur la gueule avec ceux qui leur piquent leurs choses, l'ensemble va crever, et après ça, on aura peut-être une société à peu près potable. Donc voilà, on va attendre que ça arrive, mais nous, on a tout intérêt à favoriser ce genre de mouvement, et pas des manifestations de baltringue qui mènent nulle part, du style la marche contre le climat. C'est bon, on sait que t'es un chômeur et que t'as rien à foutre de ta vie, t'es pas obligé de le montrer dans les rues. Bon, on va passer à la suite de la vidéo. C'est ridicule. Mais vous vous prenez pour qui à donner des leçons comme ça? Avec vos smartphones, vos voyages low cost? Mieux vaut la relative incohérence de la jeunesse que la détestable cohérence du cynique qui s'en branle. Bon alors là, best partie de la vidéo, je me suis rarement autant tapé une barre devant une vidéo pseudo-sérieuse. Donc du coup, là voilà, la personne qui est incapable de faire de phrases sans mettre des insultes dans ses phrases et à parler n'importe comment, vient nous faire une morale absolument magnifique. C'est-à-dire que là, le Célestin en face lui inflige une petite PLS, hein, en lui rappelant qu'elle fait la maline, mais qu'à côté de ça, son mode de vie est déplorable et qu'elle va pas du tout dans le sens des idéaux qu'elle défend. Et elle répond que, en gros, il vaut mieux ce qu'ils font eux que ce qu'il fait lui. Alors non, désolé, tu ne légitimeras jamais, et surtout n'essaye pas de le faire comme ça, parce que là quand même, on est sur un niveau de fils de puterie très très élevé. Hein. N'essaye pas de légitimer la merde que tu fais, n'essaye pas de légitimer ton incohérence, en critiquant les autres et en tentant des esquives comme ça, d'accord? Tu es ridicule un moment, regarde-toi dans un miroir et comprends la merde que tu fais. Voilà, à un moment, on a des idéaux, il faut les assumer jusqu'au bout. À un moment, il faut savoir faire les décisions, il faut arrêter d'être une petite baltringue, hein, d'accord? Donc du coup, là non. Là, je dis un non, mais un non absolu. Tu te ridiculises là, Vanessa. Hein. Il a tout à fait raison. Ce qui pointe, il a absolument raison. C'est des incohérences totales dans ce mode de défense. Et du coup, à aucun moment, on sera pris au sérieux à cause de ce genre de personnes. C'est-à-dire le genre de personne qui vient de faire la morale sur le côté bobo écolo, en mode fais pas ci, fais pas ça, parce que du coup c'est marrant, hein, cette espèce de politique de l'interdiction, mais c'est ridicule et ça mène nulle part. Enfin bon, ça, encore une fois, on en parlera une autre fois. Non, là, votre politique, elle va nulle part. Et si tu fonctionnes comme ça, tu vas juste crever comme les autres et tu as aucune valeur à mes yeux comme les autres. T'es pas du tout un genre écolo, t'es juste un bobo gauchias qui tout ce qu'il fait pour sauver la planète, c'est manger du bio. Hein, voilà, on va être honnête 2 minutes. Donc à un moment, si t'es pas capable de te ramener à une vie simple et d'arrêter de courir après tes privilèges de petite parisienne, t'iras nulle part. Tant que tu seras pas capable de comprendre que le mode de vie que tu vis n'est absolument pas compatible avec un aspect sain de la planète. C'est-à-dire que si il y a toutes les merdes qui arrivent, c'est à cause du mode de vie que tu as prôné dans l'ensemble du monde. Et ce mode de vie, tu l'adoptes maintenant. C'est-à-dire le mode de vie à l'américaine, à l'européenne. C'est-à-dire je consomme, et le reste, j'en ai rien à foutre. Et sauf que toi, tu continues à perpétuer ce mode de vie. À travers, les exemples qu'il a donnés sont excellents. Mais il y a tellement de trucs, quoi. Vos douches qui durent 3/4 d'heure. Voilà, on pourrait faire une énumération totale de ce genre de trucs. C'est-à-dire que voilà, vous prenez un retour à la nature, mais à côté de ça, vous avez un mode de vie de consommateur. Donc forcément, à un moment, il faut peut-être prendre du recul et se dire « Attends une petite seconde, j'ai peut-être fait de la merde, d'accord ?» Le jour où tu seras autonome en nourriture et en eau, tu pourras peut-être faire la morale aux personnes comme tu es en train de le faire dans cette vidéo. Mais en attendant, n'imagine pas que tu es légitime à faire quoi que ce soit. Parce que tu aurais eu une pseudo-prise de conscience. Ta prise de conscience, elle n'a aucune valeur sans les faits. Donc voilà, tant que tu seras à toi-même un paradoxe,
tu n'amèneras rien. Et le problème, c'est que vos pseudo-manifs pour la planète, c'est bourré de gens célestins comme toi qui viennent faire des snaps avec leur iPhone 10 dans leur manifestation. Donc voilà, le jour où vous aurez évolué sur ça, peut-être que vous pourrez faire la morale à quelqu'un, et peut-être que là, vous pourrez essayer de faire changer quelques consciences. En attendant, vous êtes juste des maires de SJW qui essayez de vous trouver un rôle dans cette société. Vous êtes des énormes baltringues. Hein. Voilà, on voit un manque de calottes par Jean Bilal au collège. Hein. Très clairement, il n'y a pas assez de Jean Bilal qui vous ont mis des balayettes. On va voir par la suite qu'il y en a un troupeau qui n'ont pas reçu leur petite balayette. Mais ça, voilà. Le pire, voilà. Le pire, on verra après. Donc ça, selon moi, c'est le plus important, leur espèce d'incohérence que, en plus, dans cette vidéo, elle essaye de légitimer. Je trouve ça absolument putain de ridicule et limite de honteux, parce que vraiment, essayer de justifier le fait qu'on est une merde comme ça, putain, mais il n'y a rien à sauver chez toi, c'est terrible. Enfin bon, bref, le jour où vous aurez changé comme ça, le jour où vous aurez changé de mode de vie, où vous aurez changé sur ça, et je dis pas changer de mode de vie, j'achète du soja à la petite boutique bio en bas de chez moi, hein. Ça nique ta race, ça veut rien dire, ça n'a aucune signification. Le jour où tu vivras à la campagne, où tu arrêteras de vivre dans ta ville de baltringue, et que tu seras autonome en eau ou en nourriture, que tu feras de la permaculture ou des choses comme ça, là on pourra discuter. En attendant, c'est quand la dernière fois que tu as été en forêt, c'est quand la dernière fois que tu as mangé un produit que tu avais cultivé toi-même, c'est quand la dernière fois que tu as bu de l'eau que tu avais purifiée, et c'est quand la dernière fois que tu as mangé une plante sauvage. Voilà, le jour où tu seras capable de me répondre une date relativement proche à ces questions, voire de me répondre une date tout court, j'arrêterai peut-être de te mépriser. En attendant, tu es une grosse baltringue et la suite va le montrer encore plus. D'accord, bon. Écoutez, si vous croyez qu'on va laisser quoi que ce soit décider à la jeunesse, vous vous mettez le doigt dans l'œil, et jusqu'au coude. Bon, bah là, c'est rien de plus que la vérité, hein. C'est-à-dire éviter, enfin en tout cas cette jeunesse n'aura pas accès au pouvoir sur l'État ou sur la République, tout simplement parce que personne n'a aucun intérêt à ce qu'il le fasse. Et au final, en tenant le genre de discours qu'elle a tenu là, en justifiant ces petits trucs que comme une merde, à essayer de nous faire des super punchlines à la Rap Contenders de manière absolument ridicule, voilà, elle va se ridiculiser et elle va avoir encore moins de légitimité à donner son opinion, à essayer de faire changer les choses. Donc au final, voilà, ce qu'il dit là, c'est tout simplement la vérité. Alors c'est mis en scène, et c'est fait pour faire du spectacle, pour ridiculiser le mec, mais c'est la vérité. La jeunesse n'aura pas de pouvoir, elle n'en a jamais eu, à part quand elle s'est bougé le cul par exemple en mai 68, mais sauf que vu les baltringues que vous êtes, mai 68 n'est pas près d'arriver. Hein. Enfin s'il arrive, tant mieux, hein. Moi ça fera que pousser justement la crise sociale. Mais voilà, en attendant, arrête ton petit spectacle, tu n'es personne et tu n'impressionnes personne. C'est la triste vérité. J'aimerais bien que vous puissiez faire bouger les choses. Mais non, en fait, j'aimerais pas que vous puissiez faire bouger les choses parce que je veux pas que l'État s'en mêle et je veux pas qu'il y ait de progrès par l'État français parce que je veux que l'État français disparaisse en fait, ou qu'il soit remplacé par autre chose en tout cas. Mais voilà. Donc du coup, la fin de vidéo assez amère. Allô? Bon, ça s'est passé comme on pouvait s'y attendre. Du déni, des menaces, aucun courage. Alors, faisons la liste de ce dont elle l'accuse. Déni, menace, aucun courage. On va commencer par le déni. Est-ce que toi, tu fais pas du déni quand tu dis ah non, mais alors nous, on fait de la merde, mais nous, c'est pas pareil, on est moins pire que vous, d'accord? Ça, c'est exactement ça le déni. Hein. C'est le côté ah non, mais je suis pas coupable, en fait, j'ai rien fait, d'accord? Range ton iPhone 10, après on pourra discuter. Ensuite, donc, elle a dit du déni. Oh putain, j'ai déjà oublié ce qu'elle avait dit tellement c'était pas intéressant. Donc, du déni, des menaces. Ah, les menaces, parlons-en. Donc toi, c'est pas des menaces quand tu dis oui, alors vous allez mourir, oui, bientôt c'est la fin de ceci, ou oui, vous êtes licencié, oui, oui, regardez, en 2025, c'est le pic pétrolier, oui, vous allez bientôt mourir. Ça, je suis désolé, mais c'est des menaces, parce que vous touchez à l'affect des gens, hein, vous les mettez dans une situation d'insécurité pour qu'ils adhèrent à votre thèse.
Donc voilà, les menaces, bon bah tu peux te les garder parce que tu étais la première à en faire. Et ensuite, troisième, donc déni, menace, et l'autre c'était quoi? Merde, attendez, je vais chercher ce que c'est l'autre. Ah oui, c'est vrai, le courage, la meilleure, la meilleure. Donc toi, explique-moi où est-ce qu'il est ton courage lorsque justement tu es dans les paradoxes. C'est-à-dire, où est le courage lorsque tu me dis, oui, il faut sauver la planète, oui, regarde la déforestation et tout ça. À côté de ça, tu fais le meublement de chez toi avec ton petit Ikea et tu achètes ton super iPhone 10 avant d'aller acheter du pseudo-bio dans ta petite boutique de Bobo Gauchias en bas, dont tu vas te faire un plaisir d'aller parler avec tes potes autour d'un thé acheté qui n'a absolument pas été fait par vous. Donc voilà, tu me diras où est le courage dans tout ça. J'imagine que tu vas me répondre dans la manifestation, parce que c'est le seul argument que vous avez finalement pour essayer de faire plier quoi que ce soit. Ouais, mais non, on peut manifester. Nique ta mère. à part vendre du spectacle, vous allez rien faire changer du tout. Peut-être les mentalités de certaines personnes, sauf que jamais de la vie elles iront assez loin. C'est-à-dire, même si y a un changement des mentalités où les gens se disent « Ah oui, effectivement, la planète, faut peut-être pas lui faire du mal et tout ça. Ça va pas changer le problème des déchets sur la plage, ça va pas changer les déchets dans les forêts. » Voilà, on peut essayer de faire des prises de conscience, sauf que déjà ce sera trop tard. Et ensuite, ces prises de conscience n'iront jamais assez loin. C'est-à-dire qu'on restera sur des baltringues qui dépendent de la société de consommation. Du coup, vous êtes rigolo, mais c'est tout en fait, malheureusement. Et en plus, vous êtes plein de paradoxes. Donc, en plus d'être rigolo, vous êtes un rigolo par le ridicule. Donc, écoute, je suis désolé pour toi. Il va falloir trouver des solutions, il va falloir essayer de progresser. Mais après, pas de problème. Le jour où la chaîne Partager c'est sympa me fera des vidéos permaculture et des trucs comme ça, là, on pourra discuter. Là où le jour où il me présentera sa ferme de permaculture, où il me présentera son élevage, là, on pourra discuter. Mais en attendant, tout ce que je vois, c'est des petites merdes qui essayent de jouer aux écolos parce qu'ils tiennent à leur petit confort de beaux parisiens et aussi surtout parce qu'ils n'ont aucune cause à défendre et qu'ils ont rien à foutre de leur vie. Donc du coup, voilà, on verra ce que ça donne, mais pour l'instant, c'est l'image que j'ai de vous. Donc si un jour vous arrivez à faire quelque chose, on pourra discuter. En attendant, tout ce que je vois, c'est de la merde. Et des gens qui dépendent de la société surtout. Non seulement dans votre quotidien et dans vos habitudes, mais aussi dans votre façon de vous exprimer. C'est-à-dire que voilà, je fais une vidéo YouTube, je fais des manifestations. Bon, on va continuer dans la vidéo. Ce moment-là était vraiment assez croustillant. On n'a pas le choix, on lance la grève. Super, des lycéens et des collégiens qui n'ont pas envie d'aller en cours. Donc là, voilà, je pense que vous avez dû voir, on a une belle brochette de baltringue. Hein, là, on sait plus où taper, on sait plus où choisir. On sent que, voilà, là, il y a une recherche d'essayer de trouver une cause à défendre. Parce que, bon, ils n'ont pas eu grand-chose à défendre au cours de leur vie. On sent que ça n'a pas été trop dur. Le petit séjour parisien depuis l'enfance. Voilà, je sais pas par où commencer. Les fameuses manifestations des collégiens et des lycéens, je sais plus quoi en foutre. Là, voilà, j'ai juste envie de leur donner de sucre. Je sais plus quoi faire là, avec leur tête de sous-alimentés, avec leur tête de Célestin Snapchat et de Kikou Instagram. Voilà, je sais plus quoi en faire. Je sais plus où les mettre, les putains de collégiens lycéens. Ah non, là, on a du numéro. Là, on a Jean Zara qui vient nous expliquer qu'il faut protéger la nature en faisant un snap avec son iPhone 10. Voilà. Là, on est sur du best qualité, avec les petites chaussures en cuir et le petit sac en cuir. Là, voilà. Là, on est sur du best. On est sur le Graal de la merde. Là, voilà, c'est la petite graine d'or sur le dessus du caca. Voilà, c'est exactement ça. Et par la suite, on va avoir voilà, le mec qui gère la chaîne de Partager c'est sympa. Alors je vais essayer de pas trop le tacler, mais je suis pas sûr que je vais pouvoir ne pas le maltraiter malheureusement. Donc voilà, on va voir sa grosse tête et on va essayer d'écouter ce qu'il dit. Bienvenue à Paris
en direct de la deuxième grève du climat. Vous l'avez senti là, l'explosion du surplus de testostérone dans la voix? Bon. Du coup, je sais pas par où commencer avec cette personne qui essaie de cacher sa calvitie sous une casquette dégueulasse. Mais du coup, on va commencer par le début. Bienvenue à Paris. Ah, ça commence mal. Ah, Paris. Merde. Oups. Donc voilà, pas de surprise finalement. Voilà, du bobo parisien un petit peu partout. Toi, c'est pareil, on sait plus quoi faire. On dirait que t'as été monté en kit, on dirait un meuble Ikea, ta grosse tête là. Mais non, sérieusement, et c'est quoi le projet là de cette mise en scène? Putain, je sais pas par où commencer. Je sais pas si c'est censé être drôle, ou si on doit pleurer de rire ou pleurer de tristesse en voyant que tu nous fais de la peine là. Mais voilà, je sens que vous essayez de communiquer. Mais je vois pas très bien le projet là. Et surtout, ce qui me fait rire avec cette manifestation, c'est quoi le projet? En fait, si vous me dites c'est de faire prendre conscience aux gens, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, même si j'ai aucun intérêt à ce que les gens prennent conscience de ça. Mais, enfin, je dis je, mais c'est dans le sens toutes les personnes qui sont allés dans une démarche un peu plus justement sérieuse, hein, contrairement à vous qui vous prétendez être sérieux, sauf que là tout ce que je vois c'est un espèce de cirque. Mais tous ceux qui justement ont été un peu plus loin dans la démarche et qui n'ont pas plein d'incohérences comme vous, même s'il nous en reste bien évidemment, mais tant qu'on n'aura pas aucune incohérence, on ne viendra pas faire la morale aux gens en disant faites comme nous. Mais voilà, on a été assez loin dans le projet et j'ai perdu ce que je disais. Ouais, du coup c'est bon, excusez-moi, je suis claqué de fou ce matin. Donc du coup ouais, je dis je à chaque fois, mais je suis pas dans une démarche en mode individualiste et égoïste. Dans le sens tout dépend de moi. C'est-à-dire que ça c'est un mode de fonctionnement qui est justement adopté par toutes les personnes auxquelles on s'oppose, donc tous les industriels et compagnie, enfin auxquels vous vous opposez. Moi je m'en bats un peu les couilles, hein, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, dans les limites du raisonnable. Mais et donc du coup, si votre objectif c'est de faire prendre conscience aux gens, je dis pourquoi pas, c'est une manière comme une autre. Mais par contre, si votre objectif c'est de faire plier l'État ou de faire plier les industriels, mais qu'est-ce que vous croyez en fait? Ça va pas arriver. Non, mais c'est beau d'y croire et de tenter comme ça, mais non. C'est pas... vous perdez votre temps. Mettez votre temps dans autre chose, dans un changement individuel, pas en tentant un changement de groupe qui n'arrivera pas. Essayez de vous changer vous avant de vouloir changer les autres d'abord. Mais non, si vous voulez faire plier l'État ou les industriels, c'est mort. Parce que dans les deux cas, ils ont mis le doigt dans un engrenage et ils ne peuvent plus le retirer maintenant. C'est-à-dire que Macron et compagnie, tu peux leur demander autant de fois que tu veux de faire des choses pour le gouvernement, c'est trop tard, ils peuvent rien faire parce qu'ils ont trop d'intérêt à justement ne pas le faire. Et c'est pareil pour les industriels. Et pareil, ça réimplique le problème de changement que j'ai vu précédemment. Donc je suis désolé de flinguer ton idylle et ton projet comme ça, mais ça ne changera pas, et ça ne changera pas, tant mieux, parce que du coup, comme ça, on peut espérer que les choses vont se casser la gueule. Mais toi, commence par arrêter de nourrir la société de consommation, comme tu le fais avec ta petite casquette de baltringue que tu as dû choper sur un site où on peut customiser les casquettes ou j'en sais rien. Arrête de nourrir ce genre de merde et adopte un mode de vie plus simple et donc plus sain et plus humain. Bon, on va continuer la vidéo et je pense qu'on va faire une dernière partie parce que sinon on va en avoir pour 3 heures parce qu'il y a trop de choses à balayer dans cette vidéo. Donc c'est parti, on va voir ce qui se passe ensuite. Bon, alors,
J'ai dit que je m'arrêterais pas beaucoup, mais là, désolé, je suis obligé, putain. Donc là, voilà, les fameux slogans de merde qui servent à rien, à part essayer de faire du cirque et du spectacle de la part des lycéens collégiens, et j'ai vu quelques personnes un petit peu plus âgées qui traînaient. Je sais pas ce que vous foutez là, mais barrez-vous tant qu'il en est encore temps. Si vous voulez essayer d'être dans une démarche un minimum sérieuse et pas faire n'importe quoi comme c'est con. Donc là, leur super slogan, c'est 1, 2, 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Alors, d'un côté, c'est judicieux parce que les gens pensent par l'humanité, mais le problème, c'est que ça montre que toi aussi, tu penses par ça. C'est-à-dire le côté l'humanité avant la nature. Donc, de base, il y a un truc que t'as pas compris. Il y a un truc que t'as pas compris dans la démarche, et j'ai presque envie de dire, bon, bah c'est bon, maintenant tu peux retourner en cours, t'as séché de cours, donc maintenant tu peux retourner en cours, ça suffit. Donc, non, voilà, il faut que vous changiez de paradigme. Arrêtez de penser autour de l'homme, d'accord? On s'en bat la race. C'est pas un crime contre l'humanité. L'humanité, on n'en a rien à foutre. La meilleure chose qui puisse arriver à la planète, c'est que l'homme disparaisse, tout simplement. Donc arrêtez de penser avec votre petit nombril d'humain en mode c'est pas gentil pour nous. Non, on s'en bat les couilles. Ce qui est mauvais, c'est pour la planète à long terme. Ce qui est mauvais, c'est pour la faune et la flore qui sont beaucoup plus importants que l'humanité. Et avant de manger végétarien ou de manger vegan ou quoi que ce soit, ou justement de prôner ce genre de discours, commencez par adopter la politique selon laquelle, enfin la pensée selon laquelle toute vie est égale en valeur. Et c'est bien le problème des véganes, c'est-à-dire le côté oui, on protège les animaux et tout ça. Et à côté de ça, les modes de production pour la nourriture végane tuent plus d'animaux que eux n'en sauvent avec leur petit régime de sous-alimentés maliens. Donc non, il faut remettre en cause la façon que vous avez de concevoir la nature, les vies dans la nature, et surtout la place de l'homme dans la nature. C'est-à-dire que l'homme n'est qu'une espèce parmi d'autres. Et tant que vous n'aurez pas considéré les choses comme ça, vous n'aurez pas d'évolution morale, et vous continuerez d'être ridicule et de ne pas avancer dans vos discours. Et toujours vous garderez vos paradoxes. Donc voilà. Après, si l'objectif c'est juste de se mettre à la place des gens en prenant ce discours, c'est malin, mais sauf que ça n'a pas été le but. Voilà, il n'y a qu'à voir leur tête de Célestine qui sortent juste de leur cours de mathématiques de 2 heures pour comprendre le souci. On est le vendredi 22 février, je m'appelle Théophile et on est à Paris, ici à Opéra, pour dénoncer l'inaction du gouvernement face aux enjeux climatiques. Bon alors là, je vais pas vous mentir, je me suis à peu près arrêté au mot Théophile. Déjà, je sais pas ce que tes parents ils avaient contre toi pour te détester avant ta naissance en te mettant un nom comme ça, mais bon, ça c'est drôle. Et alors ensuite, t'es là pour manifester contre l'inaction du gouvernement face au dérèglement climatique. Bon, écoute, encore une fois, tu n'as pas compris. Ce qui compte, c'est pas les actions collectives, c'est les actions singulières, c'est-à-dire ce que chacun fait pour l'environnement et pas ce que l'État ou quoi que ce soit d'autre fait, parce que eux, ils ne vont jamais rien faire. Mais comme disait, je sais plus qui c'est qui disait ça dans une vidéo que j'avais regardée. Je voudrais bien créditer l'auteur quand même. Je le mettrai à la fin parce que je pense que je ne retrouverai pas le nom de sa chaîne. Mais voilà, qui nous disait... qu'est-ce qu'il nous disait Oui, donc ce qu'il disait, c'est que tout simplement, si tout le monde arrête de manger n'importe quoi et d'acheter n'importe quoi, là, il va y avoir une vraie action des gouvernements, des industriels, etc. Mais tant qu'on ne sera pas dans cette situation, il va strictement rien se passer. Parce que vous êtes la main qui engraisse les porcs, tout simplement. Tant que vous ne cesserez pas de les engraisser, il n'y aura pas de changement. C'est pas plus con que ça. Et ça sert à rien d'aller manifester. Ils en ont rien à foutre. Très aux dirigeants que nous, étudiants, lycéens et autres citoyens, nous sommes chauds pour le climat. Oh putain, le genre jeu de mots de merde. Bon, alors là, vu sa dégaine, il est peut-être là d'une manière un peu plus cohérente que les autres. Même s'il a des slogans qui puent la merde et j'avais envie de le baffer là. Mais bon, bref. De toute façon, le fait qu'il habite encore à Paris, ça montre qu'il y a encore des failles dans sa réflexion. Mais il a un peu moins une dégaine de merde que ceux qu'on a vus avant. Déjà, il commence pas en se présentant par disant « Bonjour, je m'appelle Théophile ». Non, on s'en bat les couilles, ok. On va passer à la suite de la vidéo, mais bon. Lui, je pense qu'il s'est juste trompé de manif, mais il peut peut-être être sauvé.
Mais je pense que tous les gens dans cette vidéo peuvent être sauvés, hein, y compris la personne qui gère la chaîne Partager c'est sympa. Mais c'est simplement qu'il faut qu'ils changent de façon de penser et qu'ils comprennent que c'est pas en faisant ça qu'il va aller où que ce soit, c'est pas en faisant ça qu'il va retrouver un attrait pour la nature. En fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, qui selon moi est fondamental, c'est que toutes ces erreurs, elles viennent de la désacralisation de la nature. C'est-à-dire que à partir du moment où les gens ont cessé de considérer comme la nature comme sacrée, donc c'est-à-dire avènement du christianisme, donc post-croyance celte et post-croyance païenne, donc gréco-romaine, même si les gréco-romains avaient déjà tendu vers là, et sans les gréco-romains, il n'y aurait pas eu de christianisme en Europe, mais bon, bref. Il faut donc amener à une resacralisation de la nature. Et tant que cette chose n'aura pas été faite, la nature ne sera pas considérée à sa juste valeur, et donc il y aura toujours des excès, il y aura toujours des abus, et ça servira à rien de faire ce genre de discours tant que vous-même, vous n'aurez pas reconsidéré la nature comme elle est, en tant que ce qu'elle est, c'est-à-dire sacrée, et donc vous continuerez à considérer la vie selon l'œil de l'homme tant que vous n'aurez pas resacralisé la nature, c'est-à-dire replacer la nature au centre de ce qu'est l'humanité. Alors c'est pas simplement la nature avec un grand N, c'est aussi la nature avec un petit n, c'est-à-dire sa nature, c'est-à-dire créature créée par la nature, l'espèce qu'on est, et la bestialité, l'animalité qui siège en nous. Tant que vous n'aurez pas compris ça et que vous n'aurez pas accédé à une resacralisation de la nature, eh bien vous n'irez nulle part et vous serez, vous serez juste ce genre de personne, c'est-à-dire je fais des manifestations, je demande à protéger le climat, mais à côté de ça, je suis une grosse baltringue, on me lâche en forêt, je tiens 15 minutes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc oui, selon moi, c'est l'essentiel. C'est pour ça que selon moi, le paganisme et la permaculture sont plus que liés entre eux. D'ailleurs, les Celtes faisaient comme méthode de production de nourriture, après avoir été chasseurs-cueilleurs, il faisait quelque chose qu'on pourrait comparer maintenant à la permaculture, c'est-à-dire qu'il faisait pousser plein d'espèces utilisables de manière alimentaire. Il les faisait évoluer les unes les autres dans un même espace. Donc c'était le principe de la permaculture. Et puis les différents espaces séparés entre le foyer et la forêt avec des passages plus ou moins espacés. Donc voilà, c'est la fin de la petite parenthèse. Donc ça, c'est vraiment c'était vraiment une parenthèse qui est très réalisée pour justement les gens qui sont dans cette dynamique-là, c'est-à-dire une dynamique de bobo gauchias pseudo-écolo. C'est juste un élément de questionnement, un élément de réponse peut-être que je vous apporte face à vos incohérences et face à votre manque d'évolution singulière, face à l'évolution collective que vous demandez. C'est la première marche pour le climat organisée par les étudiants et les lycéens. Des gens qui, eux, vivront pendant des années les conséquences du dérèglement climatique. Alors que les décideurs aujourd'hui, eux, dans 30 ans, ils seront plus là, ils seront morts. Ici, il y a une grande majorité de gens qui n'ont pas passé leur bac. Alors, point intéressant, effectivement, les dirigeants dont tu parles ne seront plus là. Et ce qui est intéressant, c'est que probablement toi non plus. Parce que tu es une grosse merde, tu es un gros faible, d'accord ? Tu vas te faire balayer d'un revers de la main dès qu'il va y avoir une crise sociale ou dès qu'il y aura un vrai problème environnemental. Parce que tu n'es pas adapté. Tu n'es absolument pas adapté. Et les politiques ne vont pas t'aider à t'adapter. Hein. Ça, je peux te l'assurer. Et c'est pas leurs petites décisions qui vont redonner un petit peu de dignité à l'humanité. Hein. C'est chacun qui doit leur redonner cette dignité. Et dernière chose, qu'est-ce que c'est que ça la majorité des gens qui sont là n'ont pas leur bac. T'as pas besoin de le dire, on l'a vu. Hein. On l'a vu, et on le voit aussi dans leur façon de manifester. C'est pas très compliqué à démontrer. Non, je survalorise pas le bac, hein, vous inquiétez pas. Mais juste, je vois pas ce que ça fout là, et je vois pas ce que c'est que cet argument, enfin, cette phrase, pourquoi est-ce qu'il dit ça, c'est complètement con.
Mais bon, mais non, là par contre, il y a un vrai problème dans ce qu'il dit. C'est le côté oui, nous sommes les générations de demain, nous on va vivre tout ça, et pas les dirigeants politiques. Les dirigeants politiques aussi vont le vivre, parce que c'est pas dans 20 ou 30 ans que ça va arriver. C'est dans 10 ans, grand maximum, qu'il y aura des changements majeurs, sociaux et environnementaux. Et ce sera pas brut d'un coup dans 10 ans. C'est sur la dizaine d'années qui arrivent qu'il va y avoir tous ces changements et qui vont amener à une refonte brutale de la société. En tout cas, je l'espère et je pense que ça va arriver. Et les collapsologues seront en accord avec moi. Donc ta réflexion, elle est vraie. Enfin non, justement. Elle est légitime, c'est-à-dire dans le sens, il est légitime d'avoir ce genre de réflexion, mais elle est fausse. C'est-à-dire que ça va pas se passer comme ça, malheureusement. Dans 20-30 ans, ils seront pas là. Mais toi non plus, si tu te bouges pas le cul dès aujourd'hui pour faire autre chose que des manifestations de merde. Et eux, ils veulent voir un monde qui change, et ils sont prêts à incarner ce changement s'il faut. Alors, ils veulent voir un monde qui change et ils sont prêts à incarner ce changement. Alors si toi, incarner le changement, c'est faire des manifestations de merde tout en continuant à acheter ces produits de la société de consommation, sache que tu es ridicule, que tu te méprends et que ça va te faire bizarre quand tu vas te prendre une grosse claque dans ta gueule de la part de la société et de ce que tu pensais être bon dans ton attitude. Le changement, comme je l'ai déjà dit depuis le début de la vidéo, il doit être individuel avant d'être collectif. Je le dis une dernière fois, je le répéterai pas parce que putain ça devient casse-couille. Il faut que tu te bouges le cul toi-même, c'est-à-dire que tant que tu seras plein de paradoxes dans ton mode de vie et que tu arrêteras pas de vivre comme une grosse baltringue que tu es, il n'y aura aucun changement social parce que chacun comptera sur les autres en fait tout simplement et au final personne ne bougera. Donc voilà, si tu veux incarner un vrai changement, commence par te changer toi et ensuite peut-être que les autres te suivront. En attendant, ferme ta putain de gueule et fais des trucs au lieu de faire de la merde là, de passer ta vie dans les rues là à traîner, on dirait un SDF, putain de merde, j'ai envie de te donner des pièces là. Vous savez pas ce que ça fait de voir autant de monde rassemblé tous ensemble, tous ces gens genre super motivés, ça fait tellement du bien. Pourquoi on est là, Pamponel? Et bah pourquoi on est là? Tout simplement parce qu'on veut vraiment que ça bouge, on veut vraiment que ça change. C'est pour ça que cet après-midi on est ici, tous les trois, mais avec tout le monde. Je sais pas si la meuf s'appelle vraiment Pimprenel, mais si elle s'appelle vraiment comme ça, bah écoute, gros soutien, hein, je pense que je vais ouvrir un Tipeee pour toi. non, no fake, c'est assez intéressant ce qu'elle dit, c'est le côté, ça fait assez plaisir quand on constate d'autres gens qui sont dans la même mouvance que nous. Après voilà, ça dépend de la mouvance. Et arrête de nous prendre pour des cons en mode « Oh, vous savez pas ce que ça fait, vous savez pas... » Si, on sait ce que ça fait, on s'en fout. Hein. Pour la plupart d'entre nous, on s'en fout. C'est juste que toi, t'es une petite émotive parce que voilà, c'est super, wow, on manifeste, on est des grands. Mais à côté de ça, il faut trouver des réelles raisons. Et le fait de manifester n'est pas un engagement en soi. Donc voilà, c'est bien gentil votre petite manifestation. Mais il faut que ça ait un fond. Et il faut que ça aille quelque part. Là, ça va nulle part. Ça va nulle part. Mais voilà. En tout cas, t'as le mérite d'être drôle. Et d'avoir un prénom de merde par la même occasion. Et c'est marrant, je dis une dernière chose par rapport à elle, c'est qu'elle m'apparaît très bien incarner le côté corrosif et intolérant des pseudo-gens tolérants. C'est-à-dire que elle, si elle tombe sur cette vidéo, 100% qu'elle va le prendre mal et qu'elle va s'énerver. Je sais pas pourquoi il y a des gens comme ça, t'arrives à percevoir comment ils fonctionnent juste dans leur façon de s'exprimer, dans leurs attitudes. Et du coup c'est dommage, parce que ça veut dire que t'es bête. Mais par contre, si t'es capable de prendre du recul sur les choses et de comprendre pourquoi est-ce que je dis ça, potentiellement d'essayer de comprendre ma logique et d'essayer de l'amener quelque part pour toi, bah écoute, là par contre, là t'auras réussi quelque chose. Mais je suis à peu près sûr que si toi, Pimprenel, pensage de nez, toi, Pimprenel, si tu tombes sur cette vidéo, 100% que tu vas le prendre mal en mode oh, gaga. Donc j'espère pour toi que ce ne sera pas le cas. Si potentiellement la personne de partager c'est sympa te montre cette vidéo, j'espère que tu comprendras que c'est bien sûr satirique et que tu passeras pas en mode social justice warrior
auquel cas tu donnerais raison à mes propos selon lesquels vous êtes des sous-êtres. Donc, j'arrête d'être violent comme ça. Donc vous êtes pas préparé, on va dire ça comme ça, et que vous dépendez trop de nombreuses normes sociales. Parce que voilà, le côté SJW justicier du 21e siècle, on les connaît, d'accord, ils sont sur Twitter et sur Instagram malheureusement, et ils défendent des causes comme le féminisme moderne, qui est une aberration et qui est absolument ridicule. Vous pouvez voir la vidéo du Raptor à ce sujet-là d'ailleurs. Et d'autres causes ridicules, comme par exemple le fait qu'il y a une grande palette de genres. Oh, putain, où est-ce qu'on va comme ça? Enfin bon, bref, on va passer à la suite de la vidéo. On va passer à la fin de la vidéo, parce que là, faut qu'on termine, on arrive presque à 1 heure de vidéo. Tous les vendredis, on va monter en puissance jusqu'au 15 mars. Et le 15 mars, ce sera l'apothéose. Aujourd'hui, on a beau être des centaines, on a beau être des milliers, c'est pas encore assez pour faire plier le gouvernement. Pour instaurer un vrai rapport de force, mobilisez-vous, descendez dans la rue, rejoignez des groupes à côté de chez vous. Rejoignez-nous! Ne nous regardez pas! Rejoignez-nous! Et un mot de la fin peut-être? Partagez les Bon, c'est bon, la vidéo est terminée. Donc du coup, ils disent qu'ils sont pas assez pour faire plier le gouvernement, vous serez jamais assez. Le gouvernement s'en tape. Et encore, si vous réussissez à faire assez de bruit et à faire bouger le gouvernement, ils vont vous donner 3 croquettes, vous allez applaudir, vous allez dire merci. Donc voilà, là on est le 16. Donc c'est aujourd'hui qu'il y a pour moi la manifestation pour le climat étudiante en tout cas. Donc l'autre était le 15 comme ils l'ont dit dans la vidéo. J'ai pas encore eu les retours, donc je verrai ce que ça a donné. Mais sachez que ce sera jamais assez et que c'est pas comme ça que vous ferez bouger les choses. C'est-à-dire qu'il faut des actions concrètes, d'accord? Il faut agir sur le terrain. Vous agissez depuis l'extérieur. Agir sur le terrain, ça se passe sous nos pieds. C'est la terre qui est sous nos pieds. Hein. Je parle pas de ton sol d'appartement parisien depuis lequel tu es en train de regarder cette vidéo. Hein. Le sol qui est sous nos pieds, c'est la terre. Le terrain pour nos manifestations et pour nos mouvements, il est autour de nous. Il est dans la nature, il est dans la forêt, il est dans la terre qu'on doit faire, dont on doit faire éclore la vie. Il est dans chaque chose que fait la nature. Et il n'est pas dans des putains de révolutions sociales de merde. La révolution, elle ne doit pas être sociale, elle doit être humaine. C'est-à-dire que c'est l'humanité qui doit changer, et c'est pas la société. Et vous voulez faire changer la société, pas l'humanité. Donc, vous n'allez nulle part. Et la vérité, c'est, est-ce qu'on a intérêt à ce que l'humanité change? Non. Parce que si l'humanité change, tout le monde va s'adapter, et on ne veut pas rester à 7 milliards d'individus, parce qu'on est des parasites sur la Terre, ok? On est des putains de poux sur la planète Terre. Donc la meilleure chose qui puisse arriver, c'est que les gens soient pas préparés, qu'il y ait une grosse crise sociale, qu'une grosse partie de la population soit épurée, ce qui de toute façon va arriver, vu que déjà les dérèglements climatiques qui ont lieu avant l'ère glaciaire, parce qu'une ère glaciaire approche pour les cons qui ne le sauraient pas, enfin non, pour les cons, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup circulé comme information, mais en fait on est juste dans les petites fluctuations qui sont avant une ère glaciaire. Donc l'ère glaciaire devrait arriver d'ici 40, peut-être moins, entre 20 et 100 ans. On a entre 20 et 100 ans avant que l'ère glaciaire arrive, donc il faut préparer ses enfants à ce qui va arriver, et également nous-mêmes si jamais ça arrive relativement tôt. Et du coup en attendant, voilà, il va y avoir toutes ces petites fluctuations de température qui vont amener à la fonte des glaciers comme on la connaît maintenant, et donc aux montées des niveaux de la mer. 2030, attendez, faudrait que je revérifie mes dates. 2040 il me semble. 2040 Pékin n'existe plus. 2040 Pékin est un désert. Et avant ça, il y aura déjà eu la disparition de Manhattan. Voilà, il va y avoir de gros changements qui vont forcément amener une crise sociale. Et cette crise sociale, il faut qu'on espère qu'elle soit la plus mortelle possible pour les gens. Parce qu'il faut qu'il y ait vraiment un retour à zéro dans l'humanité.
Et il faut qu'on reparte sur des bases solides, et sur de bonnes bases, et qu'on apprenne de nos erreurs. On apprenne de ce pourquoi notre détachement de la nature nous a amené à la crise et nous a amené à être des sous-êtres qui n'ont pas survécu à la crise qui approche. La vérité, c'est qu'on n'a pratiquement plus de temps. On n'a plus le temps de faire des manifestations, de faire de la prévention, d'essayer de faire bouger les gouvernements. C'est trop tard pour tout ça, c'est beaucoup trop tard. Maintenant, il faut qu'on se prépare, nous, pour que nous, lorsque la crise va arriver, parce que de toute façon elle va arriver, qu'on arrête les émissions à effet de serre demain matin, dans l'ensemble du monde, ça ne changera strictement rien, le problème va quand même arriver, et la déforestation par la même occasion, si on l'arrête demain matin, ça ne va rien changer aux crises qui approchent, donc ça ne sert à rien de faire ce genre de manifestation et d'essayer de faire plier les gouvernements, parce qu'il est trop tard. Ce qu'il faut, c'est vous préparer, vous, à la situation de survie dans laquelle vous allez être. Alors je dis survie, mais l'harmonie avec la nature fait qu'on amène plutôt une situation de vie, et où justement on se sent plutôt plus vivant qu'avant, dans une vie plus simple et plus proche de la nature. Donc je vous amène à réfléchir ce genre de choses, ensuite à quitter votre putain d'appartement parisien, d'aller vous installer à un endroit où justement vous aurez un contact avec la nature, et pas simplement avec le tilleul qu'ils ont planté en bas de chez vous, et à devenir quelqu'un de plus proche de la nature, quelqu'un de moins corrompu, de moins abîmé par la société dans tout ce qu'elle implique. Je veux dire, regardez le mec qui gère la chaîne, c'est sympa. D'ailleurs, si tu es en train de regarder la vidéo, regarde-toi, gros. Regarde-toi. Dis-toi que... imagine comment étaient tes ancêtres. Est-ce que tu crois que là, ils sont fiers de toi? Est-ce que vous croyez que vos ancêtres sont putain de fiers de vous? C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à quelque chose. Moi, je veux pas que mes enfants me regardent avec un regard coupable dans 10 ans ou 20 ans, avec un regard coupable en disant « vous avez rien fait, la terre est dans la merde, et vous avez rien fait, vous n'êtes pas préparé à ça, et vous nous avez amenés dans le jeu social comme vous. » Moi, je veux pas entendre ce genre de discours. C'est-à-dire que moi, je veux que mes enfants, ils grandissent dans une humanité nouvelle, dans une terre nouvelle, dans une humanité renouvelée, avec un rapport à ce qu'est l'humanité qui soit plus réel, et à ce qu'est l'humanité en son fondement, pas une pseudo-humanité inventée par la société humaine. Enfin, par la société tout court, je devrais pas mettre humaine à côté, parce que du coup, ça discrédite... ça discrédite, disons que ça fait parallèle avec ce que j'ai dit précédemment, du coup c'est bizarre. Donc on va arrêter la vidéo ici parce que ça fait déjà 1 heure. Je tiens à remercier tous ceux qui ont été jusqu'au bout. Et je tiens à faire une dédicace toute spéciale à la personne qui gère la chaîne Partager c'est sympa. Je pense que tu fais de la merde pour l'instant, que les personnes qui gèrent cette chaîne, vous faites de la merde, que c'est pas comme ça qu'il faut aborder la question. Mais je pense que vous n'êtes pas perdu, comme toutes les personnes qui sont sensibles aux questions écologiques et compagnie. C'est-à-dire, je pense que vous pouvez encore être sauvé, entre guillemets, c'est-à-dire encore être extirpé de la bouillie sociale. Donc j'espère que cette chose arrivera, j'espère que vous aurez cette prise de conscience. En attendant, bougez-vous et arrêtez de faire des choses ridicules comme ça, parce que vous n'allez nulle part, ça ne mène nulle part, et vous n'allez nulle part en faisant ça personnellement. Donc voilà, je vous invite à vraiment réfléchir à la chose, d'arrêter de vivre dans la société, de vivre selon des normes sociales, et de vivre selon une dépendance sociale, et de vous libérer pour essayer d'accéder à l'autonomie. Et ça passe par balancer tout son petit confort de parisien, son petit smartphone, sa petite douche bien chaude le matin pour se réveiller, son petit café, son petit thé acheté à la petite épicerie Bobo en bas, ses petites tomates achetées à la petite épicerie Bobo en bas. Il va falloir peut-être vous réveiller un moment et à comprendre que vous êtes des grosses baltringues et des grosses merdes, et que si un jour il y a une crise, vous allez être parmi les premiers à crever. Alors c'est bien beau d'avoir eu plein de révélations sur l'écologie et sur la nature, mais si vous mettez rien en pratique à côté de ça, toutes ces connaissances, elles n'auront eu aucune valeur si vous en venez au final à crever comme les autres. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à un de ces 4 pour de nouvelles vidéos. Sur ce, portez-vous bien, et à bientôt.